Reçois l'adoration. Amen. Jésus mérite l'adoration. Il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Jésus mérite l'adoration. Il est notre victoire. Et en cette journée aussi, le Seigneur est notre victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Une dernière fois. La soumission est, on va dire, dans l'actualité, c'est devenu une question personnelle. Alors que normalement, la soumission, ce n'est pas une question personnelle. Parce que la soumission que l'on parle de la femme par rapport à l'homme, c'est une soumission établie par Dieu. Et comme c'est une soumission établie par Dieu, ça devient personnel, donc ça veut dire que la personne décide si elle veut faire comme Dieu le veut ou pas. Et donc la soumission n'a pas de rapport avec le sexe de la personne. Donc normalement, être homme, c'est être homme. Être femme, c'est être femme. Il n'y a pas de, comment je vais dire, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a rien à discuter parce qu'on le voit bien, même en apparence, on voit qu'un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Donc, ce n'est pas question de sexe. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de soumission que tu n'es plus une femme. Même si on parle de soumission, tu es quand même une femme. Donc, être une femme ne dépend pas de la soumission. On est déjà femme depuis qu'on a été créé par Dieu. Donc, il n'y a plus question de sexe, c'est on est une femme. Et la soumission vient après. Comment elles se sont déroulées, il y a beaucoup de droits que les femmes n'avaient pas, comme par exemple le droit de vote, le droit d'aller travailler, etc. Et il y a des femmes avant nous qui se sont battues, qui se sont levées pour qu'on puisse avoir le droit à l'éducation aussi, parce qu'avant les petites filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école, elles n'avaient pas le droit d'avoir leurs propres rêves. Et donc il y a des femmes qui se sont battues avant nous pour qu'on puisse avoir tous ces droits-là et que nous soyons reconnus comme égales à l'homme, comme la Bible nous le dit, que nous sommes des aides semblables. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, nous voulons passer un temps. Donc je vais juste vous donner le déroulé de la journée d'aujourd'hui et ensuite je laisserai la parole à notre modératrice, Maman Dorcas. Alors aujourd'hui, on va commencer par un temps de chant, de louange, d'adoration. Donc tout cela va être conduit par Maman Dorcas. Ensuite, il y aura un temps de louange qui va être conduit par moi-même, la sœur Sarah. Et puis ensuite, on aura une introduction au débat d'aujourd'hui parce que nous allons débattre. Je ne sais pas si vous avez vu le thème, mais le thème d'aujourd'hui, c'est « Est-ce que la soumission est encore d'actualité ?» Donc, nous aurons notre maman Minouche qui va nous introduire au débat. Le débat sera animé par moi, nous en parlerons un peu plus tard. Et pour terminer, il y aura une intervention encore de notre maman Minouche pour conclure le débat. Donc, aujourd'hui, nous vous donnons la parole de pouvoir poser des questions, de pouvoir intervenir. Et nous allons terminer bien sûr par la prière. Maman Dorcas et Maman Minouche seront celles qui vont s'occuper de ce moment. Et puis nous terminerons par un temps ensemble où nous allons partager la nourriture, nous allons boire, nous allons écouter de la musique, histoire qu'on puisse se réjouir ensemble de ce jour. Amen. Amen. Vous n'avez pas l'air très réveillés, hein? Amen. 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 Je laisse la parole à notre maman Dorcas, qui est la modératrice du jour. Amen. 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 Maman, alléluia. Maman est ACC, alléluia. Une femme soumise, alléluia.
va glorifier Dieu. Chaque chose a son temps. On est venu pour débattre notre thème, mais avant tout, on va remettre ces moments entre les mains de Dieu. On va s'élever, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Dans Psaume, s'il vous plaît. Dans Psaume, chapitre 103, verset 1 jusqu'à 2. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Amen. Si nous sommes là, ce n'est pas par notre propre effort, ce n'est pas par notre parce que on est maman, parce qu'on prend bien soin de nous, non, mais c'est une grâce venant de notre Dieu. Élevons nos voix, disons merci à Dieu pour son amour. Il nous a protégés et nous a fait voir encore cet après-midi. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour la vie, merci Dieu des grâces. Éternel, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur, merci de nous avoir accordé encore, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, la bonne santé, la vie, Seigneur. Si nous sommes retrouvés ici, c'est par ta grâce. Merci Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te dit merci. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Nous te bénissons, tu es celui. Nous te rendons nos actions de grâce. Nous te disons un grand merci. Si nous sommes là, si nous sommes encore des femmes,
tu peux réaliser la présence de Dieu. Nous allons chanter ensemble Adonai, le Dieu créateur. Nous voulons chanter que Adonai est le maître, et il est le maître en ce moment. En ce moment même, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de toi. Il y a juste Jésus-Christ, l'Adonai, le Dieu créateur, l'alpha et l'oméga. Celui dont nous avons besoin, c'est Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est digne, celui qui est le roi des gloires? Le roi des gloires, c'est Jésus. Amen. Il est le prince de paix. Il est celui dont nous avons besoin. Voilà pourquoi nous l'adorons. Amen. Amen. Nous allons prendre le temps de louer le Seigneur aussi, de le bénir avec nos chants, avec nos danses. Nous allons frapper des mains, nous allons démontrer notre joie. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jour est un jour qui célèbre les femmes. Il y a beaucoup de femmes en ce lieu. Qui même pour mieux célébrer que nous-mêmes. Amen. Gloire à Dieu parce qu'on a des hommes aussi qui sont venus pour célébrer la femme. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces hommes? Est-ce qu'on peut applaudir pour ces femmes? Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Parce que Jésus aussi est une personne qui célèbre les femmes. C'est par la femme qu'il est venu. Et même si parfois, quand on entend parler de la femme, on pense à Ève. Et on se dit, oui, mais c'est au travers de la femme que le péché est venu. Il faut savoir aussi que c'est au travers de la femme que la rédemption, la vie est venue. Amen. Amen. Comme je l'ai entendu hier dans un enseignement, la femme n'a plus de dette. Elle a payé sa dette au travers de Marie. Amen. Amen. On peut célébrer le Seigneur, il est bon. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur. Des mains avec moi. On va faire ça tous ensemble. Amen. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, bénis le Seigneur.
allons passer rapidement à notre temps. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Maman Grâce, elle a expliqué. Donc, la soumission est, on va dire, dans l'actualité, c'est devenu une question personnelle. Alors que normalement, la soumission, ce n'est pas une question personnelle. Parce que la soumission, que l'on parle de la femme par rapport à l'homme, c'est une soumission établie par Dieu. Et comme c'est une soumission établie par Dieu, ça devient personnel, donc ça veut dire que la personne décide si elle veut faire comme Dieu le veut ou pas. Et donc la soumission n'a pas de rapport avec le sexe de la personne. Donc normalement, être homme, c'est être homme. Être femme, c'est être femme. Il n'y a pas de... comment je vais dire? Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de... on va dire qu'il n'y a rien à discuter parce qu'on le voit bien, même en apparence, on voit qu'un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Donc, ce n'est pas question de sexe. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de soumission que tu n'es plus une femme. Même si on parle de soumission, tu es quand même une femme. Donc, être une femme ne dépend pas de la soumission. On est déjà femme depuis qu'on a été créé par Dieu. Donc, il n'y a plus question de sexe, c'est on est une femme. Et la soumission vient après. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense que la question c'était, est-ce que les femmes et les hommes sont égaux? Parce qu'en fait, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Aujourd'hui, vu que les femmes et les hommes sont considérés comme égaux, le monde d'aujourd'hui ne considère plus que la femme doit se soumettre à l'homme, puisqu'ils sont égaux. C'est dans ça qu'on a besoin d'un éclaircissement en ce qui concerne la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vis que Maria voulait répondre avant que je réponde. Tu veux donner ton avis? Je t'en prie. Moi, personnellement, je trouve que il n'y a pas de... Comment dire... on ne peut pas vraiment parler d'égalité entre l'homme et la femme. Parce que malgré tout, une femme, elle est emmenée à être soumise. Je veux dire, par exemple, un homme, c'est un homme, il ne sera jamais égal à une femme. Donc on ne peut pas parler d'égalité déjà à partir de là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, donc on ne peut pas parler vraiment d'égalité ou quoi, parce qu'il y a des choses que nous, en tant que femmes, on est amenés à faire, que les hommes ne vont jamais faire. Donc déjà à partir de là, par exemple, une femme va donner la naissance, chose qu'un homme ne pourra pas faire. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, je trouve qu'on ne sera jamais égaux. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, on ne peut pas... voilà. L'égalité, pour moi, n'a rien à voir en fait avec la soumission ou quoi que ce soit. Voilà. C'est bien, ça débat. On va donner la parole à... Est-ce que tout le monde a compris la réponse pour... Non, il y en a qui n'ont pas compris. Bon, rapidement... Non, mais normalement, ceux qui n'ont pas compris, ils doivent poser des questions. Voilà. Mais bon, rapidement, en gros, la sœur Maria, elle est en train de nous dire que, en gros, de base, tu me corriges, hein. En gros, de base, on ne devrait pas parler d'égalité des sexes, parce que juste le fait qu'un homme soit un homme et qu'une femme soit une femme, pour elle, en gros, c'est déjà une différence. Donc, on ne peut pas parler d'égalité des sexes et on ne peut pas, on ne peut pas faire un lien, justement, par rapport à ça, avec la soumission. C'est bien... Oui. Ok. Bon, par respect, je vous obéis quand même. Ça fait un moment que je parle assis. Parlons de l'égalité l'homme et femme.
moi je dirais déjà non. On parle d'égalité parce que le monde veut faire l'égalité l'homme-femme. Mais d'abord, la femme a été créée pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. On est tous d'accord avec moi ou pas? Oui. Même l'univers et tout ce qui s'y renferme a été créé pour l'homme. En partant déjà de là, j'ai ces micros. Les micros est fait pour que je puisse parler. Donc si je n'utilise pas les micros, elle ne servira pas à quelque chose. C'est quand je vais commencer à l'utiliser. Si je l'allume, elle parle. Si je l'allume pas, elle se ferme. Maintenant, la femme, c'est autrement. Mais moi, je parle déjà par rapport à ça. Et puis, même aujourd'hui, allons dans le monde, par exemple, dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, vous voyez bien sûr, aujourd'hui, on donne la place à la femme dans des directions, dans des positions élevées. Il arrive un moment, même dans une femme qui travaille dans l'administration, un moment, elle va devenir mère. Et quand elle devient mère, elle va au congé. Voilà pourquoi il y a d'autres femmes même qui, quand elle veut être trop élevée, des fois, elle se prive d'enfants, d'autres elle met au monde tôt, d'autres ils prennent le temps de mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'une fois elle va au congé maternité, ça peut être une année, 6 mois, 12 mois, du coup elle perd sa place. Donc du coup, souvent même des fois, on hésite de mettre la femme dans des responsabilités trop élevées, de peur que la vie de l'administration puisse pouvoir avancer. Donc c'est ça, moi je dirais que on peut pas prendre. On veut promouvoir la femme en disant égalité homme-femme, mais en réalité, il n'y a pas l'égalité homme-femme. La réponse du pasteur a été assez claire, je pense. Oui. Je donne la parole à notre... Enfin, je vais juste dire que l'égalité de la femme, c'est par rapport à la société, mais c'est pas par rapport au mariage. C'est très... la nuance. Oui, la nuance. L'égalité de la femme, c'est par rapport à la société. C'est par rapport aux droits des femmes, comme on est en train de fêter dans le monde aujourd'hui. Donc, l'égalité de la femme, c'est par rapport à la société. Mais par rapport à Dieu, par rapport au mariage, l'égalité est seulement parce que moi, je suis une femme que Dieu a créée, que je suis humain, que j'ai un cœur, que j'ai des pensées et tout ça là. Et l'homme aussi pareil, c'est un homme, c'est un être humain, il a des pensées, il a un cœur. C'est ça notre égalité. Mais par rapport à la soumission, il n'y a pas d'égalité. Oui. Amen. Amen. Juste pour revenir sur ce que maman Minouche elle a dit. En fait, ce que maman Minouche est en train de nous dire, parce que là, quand on parle, il faut savoir que dans le monde dans lequel on est, bon, nous on reste dans ce qui est dit et qui est normal, pas les choses qui dévient trop. Mais si on reste juste dans l'égalité, pourquoi est-ce qu'on parle d'égalité? L'égalité saine, celle qui est demandée, qui est saine, pas celle qui est là pour moi je veux absolument être un homme. L'égalité saine. C'est ce que notre maman Minouche vient de nous dire, c'est-à-dire l'égalité dans la société. Parce que par exemple, avant, un homme, il pouvait aller à l'école, pas une femme. Donc on a demandé l'égalité avec les hommes dans le sens de, nous aussi on a le droit d'aller à l'école, nous aussi on a le droit d'être éduqués. Donc dans la société, quand on nous parle de société, l'égalité entre hommes et femmes, c'est le combat de la femme pour avoir les mêmes droits que l'homme. Donc là, c'est quand on reste dans la société. Donc ça, c'est en tant qu'humain. C'est-à-dire, en tant qu'humain, l'homme, il a des droits parce qu'il est humain. Moi aussi, en tant que femme, j'ai des droits parce que je suis humaine. On est deux humains au même niveau. Moi, je suis autant humain que toi, toi, tu es autant humain que moi. C'est ce que maman nous a dit en parlant de cœur. Mais dans la Bible, là, quand on parle de la soumission, et je vais revenir sur l'exemple que le pasteur nous a dit, parce que c'est un bon exemple. Il a parlé de l'entreprise. Dans la Bible et dans le mariage, dans le cadre du mariage,
la femme a une position moins élevée que l'homme. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'on est autant des humains, on est autant égaux l'un à l'autre. Ça veut dire que l'homme doit écouter la femme doit écouter l'homme doit faire du bien à sa femme, la femme doit faire du bien à l'homme. C'est pour ça aussi que la Bible dit que l'homme et la femme ne font qu'un. Sinon, il les aurait séparés. Ils font qu'un parce qu'ils sont ensemble. C'est la même personne. Quand ils se marient, c'est la même personne. Donc Dieu voit la femme et l'homme comme égaux. Dans ce sens-là. Mais quand on parle par contre de la soumission et lorsqu'on parle de l'institution qui est le mariage, quand on est dans une entreprise, comme il a dit le pasteur, on a le directeur et on a par exemple le directeur adjoint. Entre le directeur adjoint et le directeur, celui qui a le mot final dans l'entreprise, c'est le directeur. Et celui qui est directeur adjoint, il se soumet parce qu'il reconnaît que c'est lui le directeur et que moi, dans le cadre de l'entreprise, je me soumets pour que l'entreprise fonctionne. Je me soumets au directeur. C'est exactement pareil dans... Tu me corriges maman si c'est pas ça. C'est exactement pareil dans le mariage. Dans le mariage, la femme décide de se soumettre à l'homme pour le bon fonctionnement du mariage. Et c'est Dieu qui a donné qui a donné ça pour que justement le mariage fonctionne. Mais si on enlève le cadre du mariage, l'homme et la femme sont égaux. Par rapport à ce que j'expliquais, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Dieu aime la femme, Dieu aime l'homme, Dieu défend les intérêts de la femme, Dieu défend les intérêts de l'homme. Mais pour le bon fonctionnement de l'institution qui est le mariage, Dieu a établi une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie-là, il n'y a pas d'égalité dans le sens où l'homme a une position qui est plus élevée et la femme a une position qui est en dessous de l'homme. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc dans l'être, ils sont égaux, mais dans pour qu'on puisse bien comprendre. Dans l'être, l'homme et la femme sont égales devant Dieu, mais dans le cadre de l'institution du mariage, non. Parce qu'il y a une hiérarchie posée par Dieu du directeur et du sous-directeur. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ok. Question suivante. Vous posez ma question, sinon on a posé ma question. D'être soumise, même si elle est dans son foyer, peut-être elle va répéter ce qu'elle voyait ou ce qu'elle a vécu. Premièrement, en parlant pour moi, la soumission, je fais simple, c'est l'écoute et aussi l'obéissance. Mais sachant que la femme est l'aide semblable. C'est là où, par exemple, maman Mouchan a parlé, mais elle est partie trop loin en disant l'esclave. Non, une femme ne peut pas être un esclave. Même si des fois on voulait considérer l'homme préhistorique, l'homme d'avant considérer une femme comme une esclave. Non, la femme déjà, elle est l'aide semblable. Elle a été créée pour l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu que l'homme était imparfait. L'homme était seul. Il a fallu qu'il y ait une personne à ses côtés pour le rendre heureux, le rendre parfait. L'aide semblable, ça veut dire qu'on échange. Il peut y avoir un projet comme on a soulevé. Bon, on a un projet de voyager. Ok. On en parle. C'est là maintenant les choses commencent. Est-ce que le fait d'en parler, on échange, on prend en attente, on tombe en attente de quelque chose, ou bien tu veux avoir les derniers mots? C'est là où maintenant qu'il y a les soucis. Parce que on ne discute pas pour avoir les derniers mots, mais pour pouvoir partager, parce que tu es mon aide semblable. Donc, je peux avoir un beau projet, mais si on a discuté, peut-être toi tu peux voir les dangers, ou bien peut-être les conditions. Ben, aller à Paris, aller à Montpellier. À Paris, un hôtel coûte 150 €. À Montpellier, on le trouve à 80 €. Je souhaiterais peut-être, on peut aller à Paris, mais par rapport à notre budget, c'est mieux qu'on puisse aller à Montpellier, parce qu'on pourra le faire. C'est là où l'aide semblable. Mais pour dire non, il faut aller à Montpellier, là il y a des soucis. Vous voyez? Donc, pour moi, la soumission, elle est simple, c'est à l'écoute. Mais maintenant, l'obéissance, est-ce que la femme, je reviens là où notre sœur a dit, là je prêche pas, je parle tant que non. Tu peux donner à la femme. Vous savez que Bobby Ladawa, la femme du président Mobutu, a dit même à Mobutu, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu peux donner à la femme tout au monde. Et elle peut être désobéissante, elle n'écoute pas. Et préférer même un brigand qu'un gentleman.
C'est vrai. Donc, ce n'est pas le fait que la femme est heureuse dans sa foyer qu'elle est soumise, non. Parce que même le comportement de la femme peut changer l'homme. L'homme peut être un brigand, un peu méchant. Mais si la femme a un bon comportement, a une bonne attitude, elle peut changer son homme. Donc, je retournais que la soumission, c'est l'obéissance et l'obéissance. Comme là, le pasteur ne répond pas en tant que pasteur, il a posé à être soumise tout simplement. Maintenant, pour revenir sur la question de la sœur Maria du début, est-ce que lorsque une femme elle est soumise, elle est heureuse dans son mariage? Est-ce que c'est égal à la femme est heureuse dans son mariage? Il a l'expérience. Qui veut parler? Qui veut parler Mathieu, tu veux parler? Ok. Ah oui, l'enfant peut avoir l'expérience aussi parce que l'enfant voit, il regarde. Par rapport aux parents. Voilà. Moi, tout simplement, non, moi je crois pas que ça ne veut pas dire que tu es soumise à ton mari que tu vas forcément être heureuse, parce qu'après il y a aussi le choix du conjoint. Si tu as choisi un mauvais conjoint et que tu te soumets à ses décisions, si ces décisions ne sont pas bonnes, comme c'est lui qui dirige l'entreprise, comme le mari c'est une institution, ça peut détruire. C'est pour ça justement que Dieu dit là il y a un moment où tu peux divorcer. Et moi je pense que, pour Justin pour ajouter, si je vous pose par exemple une question, si votre mari il vous dit une chose et Dieu en dit une autre, vous écoutez qui? Dieu. Mais si vous écoutez Dieu, est-ce que ça veut dire que selon la Bible vous êtes sorti de la soumission d'après vous? Si quelqu'un a une réponse. Non, pasteur a dit qu'on n'est pas sorti de la soumission si on se soumet à Dieu. Mais le pasteur, on vous aime beaucoup, mais vous répondez trop, je vous promets. En plus, on sait que vous avez. Dans la vie. Non, vous avez la connaissance. Là, ça devient plus un débat après. Il faut que ceux qui ne savent pas puissent parler, parce que de toute façon, après, il y aura enseignement. Donc, la question. Déjà, on est déjà dans l'enseignement. Oui, aussi, puisque tu réponds, c'est vrai. Est-ce que, donc là c'est ce que nous disait, donc pour Matthieu déjà, c'est pas parce que forcément une femme elle est soumise qu'elle va être heureuse. Et dans ce cas-là, même si tu te soumets, dans ce cas-là, même si tu te soumets, tu seras malheureuse. Donc ça revient à la question qu'elle disait, c'est la sœur Maria, est-ce que si tu te soumets, tu es forcément heureuse? Selon Matthieu, pas forcément, parce que ça va dépendre de ton mariage et ça va dépendre de ta relation avec ton conjoint. Si tu as en face de toi une personne qui est abusive, par exemple, une personne qui est mauvaise, qui te traite mal, mais toi, tu es quand même dans la soumission, tu seras dans la soumission, mais tu ne seras pas forcément heureuse parce que, comme elle a dit maman Béatrice, tu te sentiras ni aimée, tu te sentiras ni valorisée, tu te sentiras ni respectée, mais tu seras dans la soumission. Et dans d'autres cas, et le meilleur des cas, la soumission se fait naturellement, comme elle dit maman Dorcas, et il y a juste un bon climat dans le mariage qui fait que l'homme il aime la femme, il la respecte, il la valorise, et de l'autre côté, tu as la femme qui est soumise à l'homme. Ah, attendez. Moi, donc, par rapport à ça... Elle a dit, donc dans tout ça, ça veut dire que ce n'est plus la soumission. C'est pour ça que c'est pour ça que la question, les questions qu'on a recueillies, la question d'après est une question qui va avec. Excuse-moi, Sœur Grâce, n'oublie pas ta question. Je t'en prie. Juste, et je pense qu'on va laisser Maman Mélouche répondre directement, comme ça on pourra laisser la Sœur Grâce poser sa question. Par rapport à ce qui a été dit là, il y a une question qui se pose, donc, qui est, alors comment distinguer
la soumission biblique d'une soumission qui est toxique ou abusive. Puisqu'on parle de femmes heureuses, puisqu'on parle de relation entre la femme et l'homme qui est une bonne relation, à quel moment en fait on est dans une soumission qui est une soumission toxique pour la femme? Et à quel moment on est dans une soumission qui est biblique? En fait, comment selon la Bible, on va dire, comment selon la Bible, le cadre de la soumission devrait se passer pour que la soumission soit quelque chose qui soit bien pour la femme? Parce que comme notre maman Mégouche nous l'a dit, si aujourd'hui plusieurs femmes ne veulent plus être soumises, c'est aussi parce qu'elles ont vu des choses qui leur ont fait dire que moi je ne serai jamais soumise à un homme. Parfois, ça rentre dans la disposition, mais il faut savoir aussi qu'il y a des filles dans leur maison qui ont vu des situations de mariage horribles où la femme était soumise, mais elle était maltraitée. Donc du coup, il y a des filles qui se disent, pour mettre tout dans l'eau, il y a des filles qui se disent, moi, on ne fera pas ça. Et quand elles se disent, moi, on ne fera pas ça, c'est pas juste parce qu'elles n'ont pas envie d'être soumises, c'est parce que justement, elles ont vu dans leur maison ce qui s'est passé, elles disent, moi, non, moi, je ne serai pas comme ça. Et donc, quand elles rentrent dans un autre mariage, elles rentrent avec le « tu ne marcheras pas sur moi ». Vous voyez un peu ce que je veux dire? Elle est sur la défensive, exactement. Donc, à quel moment dans le mariage, les choses peuvent bien se passer pour que la soumission soit vraiment selon la Bible? Parce que comme on l'a rappelé, le pasteur aussi l'a rappelé, la soumission, c'est pas être esclave. La soumission, c'est pas être esclave. C'est vraiment une relation entre l'homme et la femme, où la femme se soumet et l'homme, où la femme se soumet et l'homme aime sa femme. Donc, non, mais c'est à maman de répondre d'abord. Et après, c'est à Sœur Grâce de poser sa question. Bon, allez, merci pour la question. C'est vrai que la soumission, ça fait toujours des grands débats, des longs débats. Je me rappelle aussi une dernière fois, on avait fait le débat sur la soumission. En tout cas, on ne pouvait plus partir parce que les questions, les problèmes, les trucs, ça n'arrêtait pas de venir et de revenir. Donc, en fait, en premier, Dieu qui est bon, il y a un mari qui est bon, il n'est pas parfait, il a des défauts, mais il est bon, il est normal. Et il y a le mari qui est, on va avoir un mari qui est infidèle, qui trompe sa femme tout le temps. Donc ça c'est un autre cas parce que ça va aussi, il y aura un combat par rapport à la soumission. Et la femme aura du mal à se soumettre à un mari qui est infidèle. Donc après il y a le mari qui est colérique. Donc c'est lui qui est colérique aussi. Après ça met les difficultés pour que la femme soit soumise. Il y a aussi le mari qui est violent, qui bat sa femme. Donc tout ça là, ça rentre. Ça met un problème dans la soumission. Et puis il y a le mari qui est ivrogne, qui est alcoolique. Donc, dans le mari qui est alcoolique aussi, tu vois, il y a aussi un souci par rapport à la soumission de la femme. Donc, en fait, si on regarde les cas, on va dire les trois sortes de maris, dans le cas là, il y aura un problème, il y aura la soumission abusive, il y aura la soumission toxique. Donc parce que déjà par rapport à la base, par rapport au mari, il y a déjà la difficulté. En fait, ce n'est pas la soumission qui la rend malheureuse, mais c'est l'état de son mari qui la rend malheureuse. Ce n'est pas la soumission, c'est l'état de son mari qui la rend malheureuse. Ce n'est pas la soumission qui la rend malheureuse. Donc du coup, ça nous demande de... c'est pour ça que la Bible dit que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, premièrement, surtout quand on n'est pas encore marié, on doit d'abord chercher à avoir un mari qui a la foi en Dieu, qui croit en Dieu, qui aime Dieu. Ça, c'est quand on n'est pas encore marié. Et après, quand on est marié, on a le devoir
soit c'est lui qui est, il y en a un qui connaît Dieu ou l'autre qui ne connaît pas. Donc c'est lui qui connaît Dieu, il a le devoir déjà, parce que tu connais Dieu, tu as le devoir d'avoir un regard par rapport à la parole de Dieu. Tu ne vas pas dire à Dieu, bon Seigneur, moi je ne respecte pas mon mari parce qu'il ne te connaît pas. Donc moi je te connais, ça ne va pas marcher avec Dieu. Parce que déjà on dit que le salut est individuel. Donc tu ne vas pas dire à Dieu que non, ben moi je m'en fous de la soumission, patati patata, parce que moi je suis enfant de Dieu. Lui d'ailleurs, il ne te connaît pas, ce n'est pas la peine que je me soumets, ça ne sert à rien. Donc à l'égard de la parole de Dieu, tu auras un souci quand même. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous demande d'obéir. Donc il y a un choix à faire par rapport à la parole de Dieu. Donc si je peux m'arrêter là par rapport à la question là, donc je pense que une femme n'est pas malheureuse parce qu'elle est soumise, ou une femme n'est pas malheureuse parce qu'elle n'est pas soumise, bien qu'à l'égard de la parole de Dieu, celle qui n'est pas soumise s'expose à être malheureuse, déjà par rapport à Dieu, puisque tout nous vient de Dieu. Donc si une femme déjà t'es pas soumise dans le mariage, bon, il y a un côté où toi tu vas te sentir heureuse, mais à l'égard de la parole de Dieu, tu es malheureuse. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon. Merci beaucoup, maman Minouche. Merci beaucoup. Dit dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous les enfants de Dieu, on doit renouveler notre intelligence qui est, quand Dieu parle de la soumission de la femme, c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas le mari. Ce n'est pas le mari qui te dit de te soumettre, c'est Dieu qui te dit de te soumettre à ton mari. Donc c'est à toi en tant qu'enfant de Dieu de choisir si je veux obéir à Dieu ou pas, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des paroles jetées en l'air comme ça, mais c'est Dieu qui dit que tu dois être soumise à ton mari. Donc déjà, si tu acceptes ça, tu es déjà en accord, en communion avec Dieu. Si tu n'acceptes pas, tu es déjà en désaccord avec Dieu, eh bien Dieu ne va pas approuver tes prières. Parce que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. Tu es dans les temps des péchés, donc Dieu ne va pas écouter tes prières parce que tu ne veux pas te soumettre à ton mari. Donc c'est déjà ça qu'il faut renouveler dans notre intelligence. Donc quand on parle, si on prend les exemples qu'on a dit là, comme maman Grâce elle a parlé de je dis à mon mari que je donne mon avis. Quand tu donnes ton avis, comme le pasteur il a dit, c'est pas mauvais de donner l'avis, mais il faut savoir comment donner cet avis. La manière de le donner, c'est important. Parce que nous les femmes, on a aussi... toi tu veux aller là-bas, moi je veux pas. Ah, c'est quoi ça? C'est tout le bien, on a lingala. Ah, boni boyko, on a maté la gaille, oh, ezali nyango. Son mot qui n'a pas riqué, Paris, moko, na lingala. Bon, déjà ça, c'est pas bon déjà. Tu es déjà dans le manque de respect. Donc, ça ne peut pas marcher. Mais ce n'est pas mauvais de dire ton avis, de conseiller. Ce n'est pas mauvais, c'est pour ça qu'on t'appelle une aide semblable. Tu es en train d'aider. Tu dis à la personne, s'il accepte, de gloire à Dieu. S'il n'accepte pas, moi je disais toujours à mon mari, bon, quand tu n'es pas d'accord, je vais aller dire à ton chef. Parce que la Bible dit que Dieu est le chef du mari. Bon, comme toi tu ne m'as pas écouté, eh bien, je vais aller dire à ton chef. Donc c'est simple. Si tu penses que tu as raison et que le mari ne veut pas écouter, va dire à son chef. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, lui il a dit ça, moi je pense que ça. Dieu va disposer son cœur s'il sait que c'est pour le bien de votre couple. Dieu va agir. C'est pour ça qu'il est important dans le couple, dans le mariage, d'avoir Dieu et de mettre le Saint-Esprit au milieu pour qu'il vous conseille, pour qu'il vous parle. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, comme aussi le pasteur a bien répondu à Jérémie, quand une fille veut aller
sortir avec ses copines. Si le mari dit non, normalement, tu dois accepter qu'il a dit non. Sauf si tu lui expliques pourquoi tu veux sortir avec tes copines. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que le plaisir, après, il y a des conséquences de chercher à faire plaisir aux gens. Donc si tu veux faire plaisir à tes copines, c'est bien, mais par rapport à Dieu, est-ce que c'est bien? Donc il faut que tu expliques à ton mari pourquoi tu veux sortir avec tes copines. Si tu veux sortir avec tes copines parce que c'est son anniversaire, il y a quelque chose, elle veut fêter quelque chose, je vais l'accompagner, on va fêter, tout ça là. Tu vois, il y a une raison. Si ton mari est d'accord, il va te dire, bon, vas-y. Mais s'il n'est pas d'accord, eh bien, tu restes à la maison. Parce que c'est ça la soumission. Si le mari n'est pas d'accord, tu n'y vas pas, normalement. C'est ça pour Dieu. Pour Dieu, si ton mari n'est pas d'accord, eh bien, tu n'y vas pas. C'est comme ça, c'est comme un enfant. Quand l'enfant veut sortir, dit, maman, je vais aller jouer avec mes copains dehors, tu dis non. Tu vois que quand tu dis non à ton enfant, il faut comprendre aussi que, moi aussi quand mon mari me dit non, si tu veux que l'enfant t'obéisse, parce que toi tu es la maman, donc il doit t'obéir. Mais il faut comprendre aussi que toi aussi, tu dois obéir à ton mari. Donc, dans notre vie du mariage, on a vraiment des lourdes responsabilités que des fois on ne réalise pas. Parce que notre façon, on est des modèles, notre façon qu'on va agir dans nos couples, nous ne devons pas oublier qu'il y a les enfants. Et les enfants, ils regardent et ils vont copier ce que toi tu leur dis. Donc si tu es déjà en désaccord avec la parole de Dieu, puisque la Bible dit que quand tu apprends la parole de Dieu, c'est pour que tu le retiens et que tu apprends ça à tes enfants et à tes petits-enfants. Donc si toi tu apprends à tes enfants l'insoumission, donc déjà tu es en désaccord avec Dieu. Tu es en désobéissance avec Dieu parce que Dieu veut que tu apprennes la soumission et que tu apprennes aussi à ta fille la soumission. Amen. Moi, ma grand-mère m'expliquait au départ, c'est vrai qu'au départ, quand on t'explique la soumission, et des fois qu'on ne t'explique pas bien, ou bien qu'on donne un exemple qui ne va pas, tu vas avoir un peu de rébellion dans le cœur, tu vas te dire non mais moi je ne vais pas être soumise, et sinon mon mari a mon elangai, a maté langai, non. Alors que ce n'est pas ça que Dieu veut. La Bible dit que quand tu rencontres une femme, la femme apporte le bonheur. Donc, tu as le devoir d'apporter le bonheur dans ton mariage. Tu vois, il y a beaucoup de versets qui parlent par rapport à la femme. Hein. La femme bâtit sa maison, la femme sage bâtit sa maison. Donc, tu vois que tu as beaucoup de responsabilités. Si tu ne bâtis pas, tu n'es pas sage, tu ne bâtis pas ta maison. Donc, tu as besoin de la sagesse de Dieu pour bien conduire ta maison. Tu vois, le mari, il est le chef, mais toi, tu as la responsabilité sur ta tête pour que cette maison fonctionne, pour que cette maison réussisse. Donc, la responsabilité est sur ta tête parce que c'est toi qui es l'aide semblable. Le bonheur est sur ta tête. C'est toi qui dois apporter le bonheur. Donc, deux fois j'ai dit aux femmes, parce que des fois ils disent aussi que je suis méchante, parce que j'ai dit, si ton mari il n'est pas heureux, c'est parce que toi tu n'as pas apporté le bonheur. Bon, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, ça veut dire que toi, une femme, tu dois avoir, comment on dit, ces soucis-là dans ton cœur. Que si mon mari n'est pas heureux, donc moi je n'ai pas encore fait ce qu'il faut. Donc il y a un devoir. Il y a un devoir. Donc nous les femmes, Dieu nous a donné, parce qu'on dit qu'on n'est pas valorisé, mais Dieu nous a donné de la valeur. Parce que quand on te dit que c'est toi qui vas apporter le bonheur, le bonheur, c'est de la valeur. Tu as une valeur. Dieu a donné à la femme une valeur avant, avant que la femme pêche. Dieu lui avait déjà donné une valeur. Il a dit, je veux faire une aide semblable. Donc c'est déjà une valeur. Il t'a valorisé déjà.
il t'a montré que l'homme ne peut pas seul, et il a besoin de toi. Donc il t'a donné une valeur. Donc comment tu vas dire que tu n'as pas de valeur? Si tu as de la valeur, parce que Dieu te l'a donné. Donc nous les femmes, on est valorisées. Dieu nous a donné de la valeur. Même quand on a péché, il est encore revenu au travers des maris pour nous dire encore que non, j'ai besoin de vous, vous avez de la valeur. Et l'homme a besoin de toi parce que tu as de la valeur. Donc c'est comme ça. Donc Marie a accepté, a fait la part. Et voilà, nous sommes sauvés. Jésus-Christ est venu et nous sommes sauvés. Donc Dieu nous a donné de la valeur. On a donné naissance à une personne qui a sauvé le monde entier. Donc comment ça on n'a pas de valeur? Donc Dieu nous a donné de la valeur. Donc quand tu es dans ton couple et dans ton mariage, tu dois te dire que j'ai de la valeur. Toi-même déjà, accepte que tu as de la valeur. Si toi-même tu ne l'acceptes pas, ça ne va pas arriver. Il faut que toi-même tu acceptes déjà que j'ai de la valeur. Amen. Il faut que toi-même tu acceptes déjà que je suis une femme et je suis fière d'être une femme. Amen. Comme moi je suis là, je dis toujours, moi je suis fière d'être une femme. Si on me dit deviens un homme, je dirais non. J'aime bien être... moi j'aime bien être femme, je dis à Dieu, Seigneur, tu as bien fait que je sois une femme. Et je ne veux pas devenir un homme, je veux être une femme. C'est très bien d'être une femme. Tu es une femme, tu portes la vie, tu donnes la vie. Dieu donne la vie, toi aussi Dieu t'utilise pour donner la vie. Mais quelle valeur tu veux que Dieu te donne encore? Il t'a déjà donné de la valeur. Amen. Donc, par rapport à si la femme est obligée de se marier, si on suit la parole de Dieu, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 7, par là, que ça parle du mariage. La Bible dit que, la Bible conseille que si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Mais si tu ne veux pas te marier, ne vis pas dans le péché. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y en a que deux. Soit tu acceptes de te marier et dans le mariage aussi de vivre